voiture à turbine française a été présentée à Montlhéry par la régie Renault. Il s'agit d'une voiture expérimentale qui permettra de poursuivre les recherches dans un domaine d'avenir, la propulsion des automobiles par une turbine à gaz. Pour ce premier essai, l'étoile filante s'est contentée de tourner à 180 à l'heure en utilisant le quart de sa puissance. Et voilà pourquoi ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter messieurs Picard, Lory et Hébert, c'est-à-dire les trois ingénieurs qui ont conçu l'étoile filante, qui l'ont réalisée et celui qui la pilote. Voilà, monsieur Picard, monsieur Lory et monsieur Hébert. Avec la maquette évidemment de la voiture, puisque la voiture actuellement est au salon de l'automobile, je crois, et ne pouvez pas évidemment l'amener avec eux sous leurs bras. D'ailleurs, elle est lourde à propos. 972 kilos. Bon, alors écoutez, monsieur Lory, je vous remets votre petit joujou. Okay. Et monsieur Picard, je vais vous demander pourquoi avez-vous conçu l'étoile filante? Eh bien, la turbine est une des possibilités de demain pour l'automobile. Et le progrès scientifique est sorti des laboratoires. Le progrès scientifique, maintenant, doit sortir des services de recherche. C'est pourquoi tous les très grands constructeurs du monde ont des services de recherche où ils étudient toutes les possibilités de demain. Je vous ai dit, la turbine est une des possibilités de demain. C'est pourquoi nous avons un programme où nous étudions l'application de la turbine à l'automobile sous toutes ses formes. L'étoile filante est la forme la plus évoluée de cette étude. L'autre forme étant la locomotive à turbine, construite par la régie Renault en 1952 et qui assure un service régulier sur les voies du nord de la SNCF. Les problèmes qui ont été traités ici sont des problèmes non seulement de turbine, mais des problèmes de recherche très avancés au point de vue aérodynamique. Vous pouvez voir la forme de la voiture au point de vue aérodynamique. Au point de vue tenue de route, ces dérives sont destinées à assurer la tenue de route de la voiture à très grande vitesse et en même temps des problèmes de freinage. Vous pensez qu'une voiture, même pesant un peu moins de 1000 kg, roulant à plus de 300 à l'heure, pose pour s'arrêter des problèmes de freinage dont bénéficiera inévitablement dans un délai très court la construction de série. Bien sûr. Vous avez dit que c'était une des possibilités, la turbine. Sans vous faire trahir vos secrets, je peux donc penser que vous cherchez dans d'autres domaines que la turbine, alors. Bien sûr, tous les domaines nous sont ouverts, y compris bientôt les domaines qui paraissent du domaine encore plus du rêve, comme l'énergie atomique. Bien. Eh bien, monsieur Lory, à vous je vais demander, puisque c'est à vous qui avez eu la charge de la construire, de la réaliser, cette voiture conçue par monsieur Picard, comment l'avez-vous réalisée? Tout de suite, je veux vous dire tout de suite que si Picard veut me faire faire une voiture atomique, je ne suis pas d'accord. Enfin, celle-là, quand il m'a demandé de la faire, il s'agissait de prendre une turbine, c'est-à-dire... Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. De prendre une turbine, c'est-à-dire un moteur qui tourne beaucoup plus vite que les moteurs ordinaires. Il faut donc un réducteur très très important. Et en plus de ça, la turbine par elle-même a un couple à bas régime qui est beaucoup plus fort que le des moteurs ordinaires. Donc on n'a pas besoin à ce moment-là de boîte de vitesse, on n'a pas besoin d'embrayage, mais il faut réaliser un mécanisme qui est situé à l'arrière ici, qui soit quand même très sérieux et très tout à fait important pour ne pas avoir d'ennui dans la marche du véhicule. Très très solide et qui répond en somme à l'adhérence de la voiture. Vous avez construit cette voiture depuis quelle année? Elle a été commencée exactement il y a 1 an. Elle a roulé 16 mois après le premier coup de craie.
C'est pas mal, ça. Elle a été commencée le 1er janvier 57. Bon, alors, monsieur Hébert, vous êtes l'ingénieur qui avait la charge de la conduire, cette voiture. Et comment se comporte-t-elle? Oh, extrêmement facilement. C'est beaucoup plus facile à conduire qu'une voiture. Pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage. Mesdames, quelle chance, non? 2 pédales, une pédale de frein, une pédale d'accélérateur, et c'est tout. Alors, vous avez, avec cette voiture, battu un certain nombre de records, bien entendu. Oui, au cours de notre déplacement aux États-Unis, nous étions allés là-bas pour poursuivre des essais, des recherches aux grandes vitesses, car les pistes européennes ne permettaient pas d'atteindre des vitesses supérieures à 300 à l'heure. Et au cours de ces essais, nous avons atteint des vitesses qui sont officiellement chronométrées par la Fédération internationale d'automobile, et nous avons 4 records internationaux. Et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette étoile filante, dans l'avenir, messieurs? Le dernier mot que je vous demanderai. Elle va continuer. Est-ce que vous allez en faire d'autres? C'est-à-dire que On va modifier celle-là. on n'a pas encore beaucoup travaillé avec Mais on n'a celle-là. pas travaillé ni l'ambition, ni l'échappement. Il y a un tas de problèmes. Cette voiture Elle est telle qu'elle est sortie. n'avait pas 500 km Non, au pas moment où elle a pas. battu les records. Elle doit avoir aujourd'hui 800 km, c'est tout ce qu'il y a. Il faut finir le rodage. Alors, vous voyez tout le travail. Pas que nous rodé, avons déjà. Voilà. Voilà. Et vous pensez que, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ces voitures seront commercialisées, ou cette formule de voiture? Pas si c'est pas ce domaine-là. Non, bien sûr, parce Non. qu'écoutez, il y a déjà assez de morts comme ça. Si vous mettiez des voitures qui vont de 300 à l'heure sur les routes entre les mains des pauvres fous que nous sommes, où irions-nous? Non, c'est un instrument de recherche. Bon, mais est-ce que vous pensez que la voiture à turbine est une voiture qui entrera... Je lis en ce moment, les Américains disent qu'il faudra attendre au moins 10 ans pour voir la voiture à turbine sur les routes. C'est votre opinion également? On la verra aux États-Unis avant de les voir en Europe, car les voitures américaines ont déjà des puissances de 270 à 300 chevaux, et cette voiture a une puissance de 270 chevaux. Tandis qu'avec nos problèmes européens d'économie surtout, où les voitures, par exemple la Dauphine a une puissance de 26 chevaux, la frégate a une puissance de 80 chevaux. Nous ne savons pas encore construire, et nous ne saurons probablement pas construire avant des années, des turbines susceptibles de donner de telles puissances. Oui, mais écoutez, petite question idiote, mais enfin qui est celle qui nous intéresse, nous. 300 à l'heure, c'est bien, mais combien au 100 km? Non, On ne sait pas, il On ne sait le pas. dit pas. Ah bon. je Mais je comprends pourquoi vous dites que c'est pas encore pour aujourd'hui. Non, c'est pas. Bon, eh bien, C'est-à-dire, écoutez. On a pris une turbine aviation Ouais. qui n'a pas été faite pour ça. Ouais, et c'est ouais, pourquoi ouais. on ne peut pas tirer les conclusions à ce sujet-là. En tout cas, messieurs, votre réalisation évidemment fait honneur à l'industrie française. Elle prouve que, mon Dieu, malgré tout, eh bien, les ingénieurs français sont toujours à la pointe de la recherche et du progrès. Et je pense que nous serons tous heureux de vous applaudir ce soir et de vous féliciter, puisque vous avez déjà tant fait tous les trois pour la voiture, l'automobile française. Merci, messieurs.